Voilà, ce soir, l'Alliance française vous présente le travail d'Adeline Cassier, un beau travail croisé avec un autre photographe, mais un photographe chinois, Zhang Yan. Donc là, on est vraiment dans ce que nous, à l'Alliance française, au Centre culturel français, nous aimons faire, à savoir un véritable travail croisé. Avec là, en plus, on est servi. On a une photojournaliste française qui vit à Pékin, qui vit en Chine, et un artiste, un photographe chinois qui, lui, vit à Paris et qui est même devenu français, je crois. 那这个滇越铁路摄影展呢，是北京法语联盟组织的一个摄影展。这个摄影展呢，一直是我们贯彻的一个精神，就是希望能够中法的艺术家可以一起合作来做我们这个艺术活动项目。那这次这个活动呢，其实就是中法两位摄影师的一起合展。那大家在2层看到的我们这个玻璃上展的这7幅呢，是中国的摄影师曾年，他是曾经给美国地理杂志和各种专业杂志做过摄影的，这个现在在旅居法国的一个中国摄影师叫曾年。然后另外在1层呢，大家看到有大量的这个云南的铁路的照片，那是我们另外一个专业的摄影师，也是一位记者，是安林现在是在北京居住。 Alors pas seulement, ce qu'on aime faire évidemment c'est du travail croisé. Là je viens de vous parler d'un travail croisé géographique, mais avec cette exposition on a quand même beaucoup de chance parce que c'est pas seulement un croisement dans l'espace, mais c'est un croisement dans le temps. Puisque nous avons l'origine de cette fabuleuse épopée, cette fabuleuse construction de cette ligne de chemin de fer et le suivi de ce qui est aujourd'hui disponible grâce au travail d'Adeline et de Zhang Yan. Donc un travail de croisement dans le temps, plus de 100 ans et puis aujourd'hui. 那其实今天这个展览，所谓它精彩之处有3处，那就是第一样呢，就是有中国跟法国的摄影师能够同时展出他们的作品，而另外大家在我们2层看的这些原先在1900年初，在20世纪初的这些老照片呢，也是当时一位法国的建筑师，他到中国来，到云南去勘察这个云南铁路的时候照的照片。所以实际上他们真正这个展出的意义呢，是跨越了100年的时间，是中国跟法国之间的一个长期的一个友谊和合作，另外也是中国艺术家跟法国艺术家的一个合作。所以是从时间、人还有地点上来说都结合到了一起。 Vous allez pouvoir admirer des photos d'archives. Il y a environ 40 photos, 43 photos exactement. Et ces photos ont été prises en 1906 par un Français qui est venu en Chine pour vérifier les comptes de la ligne. Et ce Français s'appelle Henri de Pont. 那大家看到这个2层的这些摄影作品呢，一共有43幅。它就是由1906年的时候，这位叫亨利的法国建筑师，当时是被派到中国来检查这个从 越南进到中国云南境内的这部分铁路的这个修建和预算任务的时候，他在那个时候拍摄的照片。 Si vous recherchez un petit peu dans les annales de l'histoire de la ligne, vous verrez que c'est une histoire qui est très tourmentée, avec énormément d'aventures et de drames. Et cette aventure a commencé par la rivalité entre la France et l'Angleterre. La France voulant construire une ligne de chemin de fer pour faire des échanges avec la Chine, depuis le Vietnam, qui était à l'époque le Tonkin, et l'Angleterre voulant faire la même chose depuis le Myanmar, qui était à l'époque la Birmanie. 那其实如果大家有对这个滇越铁路感兴趣的话，会发现这个滇越铁路的历史上面其实还是承载着很多的历史故事。它这个故事也是非常沉重，甚至有些悲伤的，因为它这100多年的历史当中，一开始其实有英国在有一些政治目的的参与，也有法国的政治目的的参与，是从越南一直到这个云南这一部分，其实都是他们有一些他们的政治势力进行交涉。 Cette rivalité a fait que la ligne a vu le jour, et la ligne a vu le jour en 2 parties. La première partie ayant été réalisée s'est terminée en 1906, et à cette époque-là, le devis pour continuer la ligne a littéralement explosé, ce qui a fait venir depuis la France une délégation, et cette délégation était pilotée par Henri de Pont.
那其实这段铁路也是一段非常长的一段铁路，从越南开始建设到了这个中越边境的时候呢，这个铁路花费的费用已经相当的昂贵，也就是因为这个原因，所以当时法国派出了这么一个代表团，技术人员代表团。那这个代表团的团长就是亨利先生。Ça fait un peu comme Bruce Lee. Oui, oui, exactement. Bonjour, alors je m'appelle Adeline Cassier, je suis en Chine depuis 6 ans. J'ai travaillé 4 ans pour le bureau permanent de France 2 à Pékin en tant que producteur, chargé de production. Et depuis 2 ans, je fais de la photographie en Chine, je suis photojournaliste. J'avais entendu parler de ce chemin de fer, parce que ma mère a vécu dans le Yunnan pendant 20 ans, donc j'ai quelque chose de sentimental avec cette province. Ce qui est rigolo sur ce chemin de fer, ce qui est même plutôt insolite, c'est de retrouver comme cette petite gare une architecture totalement française du début du XXe siècle, avec par exemple la toiture, on ne voit pas ici les tuiles en argile rouge, l'œil de bœuf, qui n'est pas du tout chinois, les volets, les persiennes pour se protéger de la lumière et de la chaleur. Donc c'est assez rigolo de retrouver ça en plein milieu des montagnes du Yunnan. On a l'habitude de voir une architecture étrangère à Shanghai, enfin, architecture française à Shanghai, dans les grandes villes, Pékin aussi, mais de les retrouver dans le Yunnan, c'était très insolite. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à ce chemin de fer. Je voulais faire revivre vraiment la pierre et la matière et faire découvrir ça aux gens en fait. Alors sur cette photo en particulier, le souvenir c'est d'avoir pu monter dans les wagons de marchandises parce que ce chemin de fer n'est plus qu'utilisé par les trains de marchandises, donc impossible de monter en train voyageur. J'avais eu l'interdiction par le département des chemins de fer du Yunnan de monter dans les wagons de marchandises, mais en longeant la voie à pied et en rencontrant des chefs de gare qui voient jamais personne en fait, j'ai lié des bons contacts et puis ils ont compris que j'avais pas forcément envie de tout le temps marcher et surtout que j'avais envie de prendre des photos du train en marche et en étant dedans, donc ils se sont arrangés pour que je puisse monter dans le train de marchandises. Donc là c'est un moment très particulier, ça avance à 40 km/h, pas très rapidement, mais ça tortille, ça sent, donc c'est une émotion assez forte. Alors bien sûr il y a les émotions fortes de rencontre, donc avec ces petits chefs de gare, où le long de la voie en marchant, bah oui, on rencontre toujours des gens, puisque comme il n'y a plus de trains de il y a plus que des trains de marchandises et plus de trains de voyageurs, les gens sont obligés de marcher le long de la ligne pour rejoindre un village à un autre. Donc tout du long du chemin, il y a une autre photo aussi que je peux vous montrer là-bas. Donc on est sur la femme ici, pareil en marchant le long de la voie. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette femme-là, c'est vraiment une minorité miao typique du Yunnan, avec son fagot sur le dos. Et on a un tunnel au fond qui montre bien qu'on est le long du chemin de fer. Et cette femme nous invitait à manger. Donc après, on est allé casser la croûte avec cette dame. Et donc tout le long du chemin de fer, il y a des rencontres agréables, des petites histoires, des gens qui regrettent qu'il n'y ait plus ce chemin de fer, parce que ces villages ont été créés le long de la voie, justement parce qu'il y avait une voie de chemin de fer, une voie de communication. Et maintenant que le train de voyageurs ne circule plus, ces gens-là se retrouvent exclus. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus aller vendre les légumes au village d'à côté, ils ne peuvent plus aller consulter les médecins, etc. Donc beaucoup de colère aussi le long de ce chemin de fer. L'idée, ça serait pour moi maintenant, c'est de faire un livre avec ces photos, sachant que j'en ai plus de 7000. Le but est de laisser une trace, sachant qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. Le trafic va être fermé, totalement fermé au train de marchandises en 2012. Il y a une nouvelle voie qui est construite, une voie rapide. Donc je souhaite vraiment pouvoir faire un bouquin et garder par exemple, comme sur cette photo-là, des traces de ces carrelages, des rails où il y a encore des noms d'anciennes aciéries françaises. L'idéal, ça serait que ça soit
préserver dans un bouquin, une archive, parce que pour l'instant ça n'a pas été fait, ou présenter également à Paris en exposition. Pour l'instant, je continue à rechercher, donc je suis ouverte à toute proposition, mais le but c'est vraiment d'en faire un livre.